Alba la Romaine et Jean Lemoyle par Anne Lemoyle. En fait, Alba la Romaine est arrivée dans les années 51. 50-51. Il y a eu un article d'André Lotte dans Combat à cette époque où il a dit, je ne sais pas le détail et ça n'a pas beaucoup d'importance, mais où il disait, vous les artistes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui cherchaient des ateliers et des lieux pour travailler, il y a dans l'Ardèche des endroits qui tombent en ruine et qui pourraient être relevés. Donc ça, mon père avait des amis, un ami qui était peintre chilien, Eudaldo, qui avait obéi un peu à cette injonction. Il était arrivé à Paris en 49 et donc il cherchait un endroit pour travailler. Donc Eudaldo avait une maison qu'il avait commencé à reconstruire, accompagné de sa compagne qui était elle péruvienne. Et mon père était donc ami, c'était ma mère qui était le lien sud-américain. Et on est allé passer des vacances en 51 à Alba. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en antécédence, mon père sa mère était de Haute-Ardèche et son enfance a été bercée de la Haute-Ardèche, de Saint-Pierreville. L'année 51 était le début des séjours de mon père à Alba et il a commencé non pas à travailler la peinture puisque ses amis prêtaient un tout petit espace où on était déjà à 4, donc c'était pas tellement le lieu de la peinture, mais c'était le lieu de l'aquarelle. Et à Alba, ça a été vraiment étonnant parce que c'est là où il a créé je sais pas, est-ce que c'était un amalgame, comment s'est fait le jeu entre le papier, la lumière, la chaleur, la couleur, mais c'est là où il a commencé à créer des aquarelles extrêmement importantes. Et après, dans les années 60, il a trouvé une petite ruine sur la colline au-dessus d'Alba, qui s'appelait la Senouillette, qu'il a commencé à arranger parce qu'un des délires de mon père, c'était l'amour qu'il avait pour Le Corbusier. Alors, l'architecture peuplait son existence. Et il n'est jamais allé au bout de cette Senouillette, c'était un peu loin du village, c'était un peu compliqué. Et il a trouvé une maison en plein centre d'Alba, et ce qui était parfait pour lui, parce qu'il n'avait pas à se préoccuper de courses et de problèmes de voiture qu'il ne conduisait pas et tout. Donc, et il avait son atelier là. Donc, et puis là-dessus, il y avait plein d'amis qui étaient là. Il y avait Stanley William Hayter, le graveur anglais. Il y avait sa femme Helen Phillips qui était sculpteur. Il y avait donc cet ami Eudaldo qui était peintre, et il y avait Obregon, il y avait plein d'artistes qui venaient de plein de pays de l'Amérique du Sud et de l'Espagne, entre autres aussi un artiste espagnol qui s'appelait Ginés Parra, qui lui est allé s'établir un tout petit peu plus bas, à 7 km, à Saint-Thomé. Et puis, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait encore ? Oui, un peu plus tard est arrivé, par l'intermédiaire de sa fille, Jean Berthold, qui a aussi acheté une maison à Alba. Donc il y avait une espèce de proximité amicale qui était une espèce de circulation dans les rues circulaires d'Alba. Et mon père est resté profondément attaché. Alors c'est un paysage, c'est la nudité, c'est les pierres, il adorait le bois de paille-olive qui était des sculptures qui lui faisaient penser à Étienne Martin, toutes les balades, les oliviers, les bois d'olivier, toutes ces choses de ce paysage aride. Et quand il est allé en Amérique du Sud, il y a retrouvé cette espèce de violence aussi parfois très aride, parfois pas tout à fait non plus. Mais...